Bonjour et bienvenue au podcast Être soi. Alors aujourd'hui, on parle des pires scénarios. 3 petits points, le petit soi. Alors le petit soi, c'est quoi? C'est l'ego. L'ego. Donc, il y a une partie de notre intérieur qui est dans cet espace de noirceur, qui est attaché aux blessures internes et qui nous apporte à produire des pensées, à réagir pour que, éventuellement, nous avons ce mal-être dans notre intérieur. Et dans ce processus, bien souvent, plus souvent qu'autrement, nous avons comme un état dans lequel nous allons. Et c'est dans cet état où nous créons les pires scénarios. Alors, combien de fois tu as été, puis quelqu'un te répondait pas et tu créais le scénario qui était le pire? Soit que cet humain-là voulait te rejeter, ne t'aimait plus, t'ignorait. Tu peux inventer n'importe quel scénario qui va être là pour te faire du mal. Ou si quelqu'un arrive pas, advenant ton conjoint, ta conjointe, est censé arriver pour souper à telle heure, ils arrivent pas à telle heure. Alors, tu te crées un pire des scénarios où est-ce que, peut-être qu'ils ont eu un accident, peut-être que... Alors, les pensées t'apportent vers quelque chose qui est très noir, vers quelque chose qui a comme source la peur. Et qu'est-ce qui crée tout ça? C'est ton petit soi. Parce que tu as un grand soi, en anglais on dit le higher self, et tu as le petit soi, l'ego. Alors, ton grand soi, c'est attaché à l'amour, à ton amour de soi. Le petit soi, lui, il est attaché au monde bas, à la basse vibration, à la peur, à la noirceur. Et il est attaché aux blessures. Alors, est-ce qu'on a besoin de l'ego pour cheminer sur la planète Terre? Oui. Est-ce qu'au début, l'ego nous apporte dans ces moments de souffrance? Oui. Et je parle de l'ego, il n'est pas à l'extérieur de nous, l'ego, hein? C'est notre ego. Oui. Alors, il y a des humains qui vont avoir des égos gros comme la planète Terre, et il y a des humains qui vont avoir des égos plus petits. Et l'humain qui arrive dans un espace-temps avec une arrogance et il prend toute la place dans l'espace-temps, ou qu'il est le clown, ou il déblatère plein de mots, blablabla. Alors, bien souvent, et ce n'est pas une règle générale, alors bien souvent, ces humains ont une arrogance très élevée. Ils sont assez insécures. Alors, ils fonctionnent beaucoup dans la peur. OK? Parce qu'ils créent une image d'eux. Hein? Ils créent une image d'eux qu'ils ne sont pas. Alors, cette image a comme source l'ego. Tandis que les humains qui opèrent plus dans l'amour, qui ne créent pas vraiment d'image, ils opèrent dans leur authenticité, vont savoir quand s'exprimer et quand ne pas s'exprimer. Alors, ils vont avoir une intelligence émotionnelle beaucoup plus élevée.
Ils vont avoir une confiance, un amour d'eux. Ils vont reconnaître les limites. Alors, ils vont avoir un discernement. Ce sont tous des sujets qu'on va parler éventuellement. Alors, lorsque l'ego, il est là, comment on fait pour reconnaître? Lorsque notre ego est à notre service et quand il n'est pas à notre service. Mais je dirais qu'il est toujours à notre service, l'ego. Et c'est d'en prendre conscience. C'est d'en prendre conscience quand est-ce l'ego, il devient notre pire ennemi et quand est-ce l'ego devient notre meilleur ami. Alors, l'ego, dans un premier temps, lorsqu'on choisit d'opérer dans la peur, l'ego est là pour nous rappeler qu'on est en train d'opérer dans la peur, mais parce que on est dans cet espace d'inconscience, on est dans le monde des émotions. On est dans le monde du mal-être, de la peur, parce qu'on opère dans cet espace où on va s'enfouir dans des émotions de culpabilité, de honte, d'insatisfaction. Et à ce moment-là, on pense que l'ego est notre ennemi, parce que c'est nous-mêmes qui choisissons d'être derrière une image qu'on n'est pas. Alors, plus que l'image est loin de notre authenticité, plus le fossé, il est creux. Alors, plus que l'ego, il va opérer avec toutes sortes de situations qui vont peut-être être malencontrantes. Tandis que quand on commence le processus de réparation et de guérison, ben, on commence à casser cette image-là. Et c'est pour cette raison que commencer un processus de réparation et de guérison, ben, ça peut être épeurant. Ça peut être épeurant parce qu'on se dit, ben, qu'est-ce qui va se passer? Parce que on va changer, on va se transformer. Alors, est-ce que les mêmes humains vont être là? Notre entourage va être pareil? Est-ce que je vais garder le même emploi? Est-ce que je vais me séparer? Est-ce que je vais rester dans la même relation? C'est pas ça qui est important. Peut-être qu'il va y avoir des changements dans le monde externe. Peut-être. Et lorsque l'humain commence à penser à ça, il renforce. Il renforce l'ego parce qu'il renforce la peur. Alors, qu'est-ce que cet humain va faire? Il va rester dans le même état qu'il était, dans le mal-être, parce que sa peur va se renforcer. Tandis que si tu dis, OK, je vais commencer un processus de guérison, oui, peut-être qu'il va y avoir des changements, probablement. Mais parce que je vais renforcer ma lumière interne, je vais renforcer mon amour, ma confiance et tout ça, ben je vais être en mesure de faire face à chacune des situations qui viennent sur mon chemin. Parce que lorsqu'on est dans l'ego, c'est comme si on perd nos moyens. On est dans les émotions. Les émotions, là, c'est l'ego en mouvement. Hein? Alors, lorsque ceci se passe, l'ego en mouvement, c'est les émotions qui prennent le dessus. Est-ce que on va toujours vivre des émotions? Oui. Oui, on va toujours vivre des émotions parce qu'on est des êtres humains, on est des êtres émotionnels. Mais est-ce que les émotions vont contrôler l'humain? De moins en moins. Alors, plus que tu marches vers ton chemin de réparation et de guérison, plus tu vas être en contrôle de ton intérieur. Moins tu vas vouloir contrôler le monde externe, parce que tu as plus de contrôle dans ton monde interne. Moins que tu vas nourrir une image de toi que tu n'es pas. OK? Alors, plus ton ego va devenir ton ami sous forme de rappel. Il va te rappeler. Comme la cicatrice qui est là, ça va être un rappel. Alors, l'ego va travailler avec toi vers ton bien-être,
vers le renforcement de ton amour de soi, vers ta meilleure version. Oui, c'est là où est-ce que tout va être différent. Tes choix vont t'apporter à t'aimer beaucoup plus. OK? Donc, lorsque tu es dans cet espace de créer des pires scénarios, tu nourris la peur, tu nourris ton ego. Donc, lorsque tu commences à réparer, à guérir, tout d'un coup, ton ego devient ton ami. Et à ce moment-là, il y a une liberté d'être soi. Il y a une liberté de juste être. Et c'est ça le but ultime de ce podcast. Parce que tu n'es plus dans cet espace de vouloir être quelqu'un d'autre que juste être toi. Puis parce que tu as passé à travers différentes expériences de vie qui t'ont apporté à cet espace, ben c'est pas que tu t'en fous de ce que les autres ils vont penser, parce que il y a rien qui se passe là. Ouais. Parce que tu prends conscience que tout se passe juste à l'intérieur de toi. Parce que pour quelle raison tu vas nourrir l'ego et tes pensées avec du jugement? C'est parce que tu te juges. Pour quelle raison tu vas laisser quelqu'un te manipuler? C'est parce que tu te rends coupable. Pour quelle raison tu vas laisser quelqu'un t'abuser? C'est parce que tu t'aimes pas suffisamment. Tu t'abuses toi-même. Alors, ce que je suis en train de te partager, c'est que tout se passe entre toi et toi. Alors, l'ego est un élément facilitateur à ton parcours pour que tu arrives un jour à prendre conscience de qui tu es devenu. Et comment j'ai arrivé à déterminer ça? Ben c'est sûr, c'est avec toutes les expériences de vie que j'ai vécues, à m'asseoir avec ces expériences de vie-là, mais je te dirais que en 2019, j'ai fait une expérimentation qui a été merveilleuse. J'ai été à Rhythmia, qui est au Costa Rica, et qui est un endroit très sécure pour faire une plante médicinale que l'on nomme du ayahuasca. Et lorsque tu prends cette plante médicinale qui est sous forme liquide, donc lorsque tu prends ça, tu es entouré de chamans, de gens qui sont là pour prendre soin de toi, pour veiller sur toi. Il y a un médecin, des infirmières, tout est très sécure. Alors, la première cérémonie, c'était extraordinaire, mais rendu à la troisième cérémonie, parce que ça se passe aussi durant le soir, lorsque le soir commence et ça y va toute la nuit. Alors, la plante médicinale m'a montré comment l'ego fonctionnait. Et c'est là que j'ai réalisé l'ampleur des cycles et des traumatismes. Alors, j'étais couchée parce qu'on avait tous des matelas, puis un oreiller. Et on avait un seau pour vomir si tu avais le vouloir de vomir.
Alors, à ce moment-là, il y a une voix qui est venue. Tu es confortable. Parce que c'est ça, l'ego, la peur. Hein? Tu es dans le bucket de merde. C'est confortable, c'est chaud. Ça pue. C'est de la souffrance, mais c'est du connu. Alors, c'est chaud. Alors, j'étais là. C'était comme cette voix qui me disait que j'étais confortable, que j'étais bien. Puis là, tout d'un coup, je voulais me lever, je voulais me sortir de cet espace-là que je ressentais qui n'était pas bonne pour moi. Alors, j'ai ouvert les yeux et non, non, laisse les yeux fermés. On prend soin de toi. Puis c'est ça l'ego, ce confort qui est là. Tu veux pas sortir de ce confort. Et tombe endormi de nouveau. Et je me réveille. Ceci a duré 7 fois. Et à chaque fois, je me relevais un peu plus. À un moment donné, j'étais assise sur le bord de mon matelas. Et non, viens, c'est confortable où est-ce que tu étais. Et encore, je tombais. Et jusqu'à la 7e fois, je marchais à 4 pattes, je me suis relevée et la voix venait et j'ai dit non, non, je me lève, je sors de ce confort, je veux explorer la vie. Et c'est là que j'ai compris comment l'ego, dans notre intérieur, dans notre mental, peut nous apporter dans cet espace de peur parce qu'on le choisit aussi. Parce que, en quelque part, on veut rester dans cet espace qui est connu, dans le bucket de marde. Alors, on est dans cet espace qu'on connaît, les cycles se reproduisent, on souffre, on sait qu'on souffre, on sait qu'on va s'en aller dans des distractions et on est endormi. Alors, on est dans cet espace jusqu'au jour où on dit non. On est ferme, puis on veut une vie différente. On veut s'ouvrir à la vie. Et c'est à ce moment-là où est-ce que je me suis levée et j'ai commencé à danser. Et pour moi, danser, c'est la vie. Et j'ai commencé, il y avait encore ces petites voix-là. Et j'ai commencé à compter 500, 499, 498, puis je dansais. Puis plus que je comptais à l'envers, plus que j'étais focusée, j'étais dans le ici. Alors la petite voix s'en allait. Et elle revenait. Je continuais à compter. Alors, c'est là où est-ce que j'ai ressenti, lorsqu'on est dans le moment ici, il va y avoir des distractions. Et c'est jusqu'à quel point on veut rester dans le ici, dans cet état de conscience. Et c'était un apprentissage extraordinaire que cette plante médicinale, ayahuasca, m'a permis de vivre. Et c'est de là que j'ai compris le fonctionnement de l'ego. Comment l'ego, il peut paraître comme un ennemi au tout début. Mais on fait tous ces choix-là de rester dans la peur jusqu'au jour où on choisit autrement, où on choisit de devenir conscient. Et comme je l'ai dit tantôt, ça a été par étapes. Ça a été par étapes parce que le processus de réparation et de guérison est par étapes. Alors, dans la fable de La Fontaine, c'est pas le lièvre qui est arrivé en premier, c'est la tortue. La tortue a fait une étape à la fois. Elle a fait un pas à la fois
en se concentrant sur sa direction, en allant de l'avant. Alors, c'est de continuer dans cet espace, un pas à la fois, puis à un moment donné, on y arrive à cette explosion de bonheur. Et c'est un bonheur qui est profond, c'est un état d'être. C'est pas un sentiment, c'est un état d'être. C'est ça le bonheur. Et c'est là où est-ce que notre amour de soi se renforce. Et on marche vers un amour inconditionnel. Alors sur ce, je vous dis merci. Merci pour votre présence à ce podcast Être Soi. Et je vous invite à la prochaine émission, la semaine prochaine. Merci et à bientôt.